Je vais me mettre comme étudiant, sinon il y a trop de brol. Oui, alors, je peux vous parler partiellement du livrable à faire, parce que je n'ai pas entièrement fini les specs. Mais il y a de toute façon déjà les spécifications générales qui sont terminées. Et par contre, ce que je dois relire, c'est les spécifications particulières au groupe. Mais de toute façon, vous ne pouvez vraiment faire les specs particulières que quand vous avez fini les specs générales. Donc les specs générales, c'est pour tout le monde. Donc je vais les lire. Vous allez me dire, c'est déjà le document qu'on a eu pour le front-end, hein, ça c'est vrai, mais il est enrichi et d'ailleurs, je devrais changer. Donc, on va aller, voilà. Donc, j'ai cliqué ici sur le troisième onglet, livrable S1 backend. Par contre, je devrais changer l'icône ici. Ça, je ne sais plus comment on fait, mais de toute façon, je devrais me connecter. Bon, tant pis. Oui, parce qu'il est prêt, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous allez retrouver là-dedans à peu près la même structure que front-end, mais il y a quand même des différences. C'est évidemment les différences qui doivent être remarquées, mais c'est pas parce que vous voyez les mêmes specs que l'implantation est la même, évidemment, puisque vous êtes en back-end. Alors, donc, bon, on est au milieu du cours ici, donc vous savez bien que vous avez la possibilité de partir de votre maquette de l'année dernière. OK. Ça, c'est du copier-coller du front-end. Hein. Toutes les pages s'appuient sur le même template, même header, même footer. Seul le contenu du body varie de page en page. Et normalement, quoique je ne teste pas à fond, essayez d'avoir une implantation responsive. Vous aurez un menu qui permet la navigation de page en page. Justement, on en a parlé aujourd'hui. Écran d'accueil, dans lequel on va trouver là un layout un peu plus sophistiqué, évidemment, articles phares, principaux, secondaires. Un écran avec tous les articles. Alors, comme il y aura une base de données derrière, quand on dit tous les articles, ce n'est pas 2000 articles, hein. C'est une sélection de 2000 articles, pris au hasard, ou les 10 premiers, ou les 10 les plus récents. Bon. Vous aurez un écran avec les recherches d'articles, un écran avec la gestion des favoris, un écran pour l'identification, et une page à propos, une page statique. Tout ça, ça doit déjà vous parler un peu, hein, parce qu'on a déjà un peu évoqué tout ça. Donc, l'article présente des articles de presse stockés dans une base de données, je pourrais mettre SQL, où ils sont classés en différentes catégories. Chaque article est défini par bloc. Là, possède un outil de recherche, on en a déjà parlé, dont les specs sont donnés dans les consignes de groupe. Okay. Alors, ça, c'est les specs vus de l'utilisateur, celui qui utilise. Et alors, les specs vus du côté du développeur, là, c'est plus technique, c'est l'implantation. Donc, vous développez livrable backend sous l'architecture Model View Controller, par défaut sur base du framework que je vous ai montré ici. Si ça vous intéresse de travailler avec d'autres frameworks parce que vous êtes déjà assez avancé, hein, et que vous voulez faire utiliser un framework du marché, c'est Laravel, Symfony, CodeIgniter. Donc, en général, c'est ces trois-là que j'ai déjà vus. En fait, j'ai surtout vu Laravel, qui est, disons, le plus évolué, mais le plus complexe. Hein. Donc, attention. Mais une fois qu'on maîtrise Laravel, il y a des choses extrêmement pratiques en matière de sécurité. Voilà, implanter de la sécurité va devenir beaucoup plus simple parce que c'est prévu. Tandis que dans le CodeIgniter, par exemple, la sécurité n'est pas vraiment prévue, il faut l'introduire soi-même. Bon, alors, vous y intégrez une base de données SQL avec des articles de presse. Donc, vous connectez votre application à cette base de données afin d'afficher et de manipuler les données dynamiques. Hein. Vous ajoutez des options de recherche. OK, vous développez un panier d'articles favoris permettant à l'utilisateur de conserver une sélection d'articles pendant un certain temps. Alors, grâce à, et là, j'ai dit une variable session ou un cookie, il faudra avoir des consignes de groupe, parce que suivant le groupe, ça peut être différent. Vous développez une identification. Alors là, l'identification se fera via un API. Mais
le problème, c'est que je ne suis pas sûr que j'aurai le temps de voir ça avant la date du livrable. Donc, c'est sous réserve. Mais l'idée donc d'un API web, c'est pas d'avoir dans un fichier ou quoi, c'est qu'en fait, l'API web, c'est que donc l'utilisateur s'identifie, le serveur reçoit le login et le password, mais en fait, c'est pas le serveur qui a l'information de la validation du login, c'est un autre serveur. Donc, et donc, votre serveur interroge un autre serveur et lui demande, dit, j'ai un Bill ici qui s'identifie avec Jackie Michel, est-ce que c'est un utilisateur reconnu? Et donc, il demande ça à un autre serveur. C'est pas compliqué, hein, c'est 2-3 lignes de code. Mais il faut interroger un autre serveur qui va répondre bon ou pas bon. Et donc, l'identification. Donc, ça, c'est pour travailler avec le concept d'un API. C'est-à-dire qu'on distribue l'application. L'application, on croit qu'elle est entièrement sur le serveur. En fait, elle est distribuée avec d'autres serveurs qui collaborent. C'est passionnant, hein. Ça veut dire que chacun peut vraiment travailler en équipe indépendamment, etc. Alors, votre application sera munie de certaines options de présentation et de contenu statique, etc. Vous affichez une publicité pour vos sponsors, également un type d'API, vous allez voir ici. Vous n'avez pas la publicité. Je veux dire le serveur, je veux dire le serveur. C'est comme pour le login. Hein, le serveur n'a pas les infos du login, mais il n'a pas non plus les publicités. Les publicités vont être cherchées sur un autre serveur. Également, voilà. Donc, c'est également pour l'application distribuée. De nouveau, vous verrez, c'est assez simple. C'est vraiment pas ça le plus compliqué. OK. Alors, vous travaillez par défaut avec le framework WebWiz. Avec l'accord du prof, vous pouvez travailler avec d'autres, etc. Et vous y respectez l'architecture MVC. Bien. Le code du framework se trouve sur GitHub, les vidéos sur SharePoint. Ça, vous saviez déjà. En résumé, on trouve blablabla. Ça, je vais pas. Ça, vous connaissez déjà. Je ne sais même pas pourquoi je laisse ça ici, parce que. Enfin, bon, c'est pour qu'on soit sûr de. Quand je parle de spec d'architecture, c'est ça que j'entends. Hein. Voilà. Les concepts du MVC ont été vus au cours. Notamment chapitre 23, c'est celui qu'on est en train d'étudier pour l'instant, section WebWiz. Bon, on répète ici, je pourrais enlever ça parce que c'est une répétition. Composants identifiés, présentation d'une liste d'articles de presse, intégration de base de données, recherche d'articles, présentation d'un article en particulier, gestion des favoris, login, logout, menu navigation, page statique, option de présentation, option de recherche. Je ne sais pas quelle est la différence. Bref, et il faut qu'il y ait des API. Ça fait partie du programme de cours, des API. C'est pour ça que j'en parle plusieurs fois. La base de données. Alors, c'est peut-être un petit peu tôt, mais enfin, à moins que. Là, j'improvise. J'improvise parce que je ne sais pas si c'est toujours à jour. PHPMyAdmin 5.1.1. Utilisateur root. Alors là, je crois que je dois aller sur MariaDB, parce que ici, à l'école, vous voyez que l'icône est orange, et donc je pense que je dois utiliser MariaDB. Ça ne change pas grand-chose. Oui, ça marche. Alors, voilà ça. Voilà, j'ai toujours ici la base de données de l'année dernière. Bon, je vais vous fournir une nouvelle base de données qui est presque la même, hein, presque la même, mais avec des bugs en moins. Enfin, j'espère. Voilà. Alors, vous avez dedans deux tables. La principale table, c'était article. Voilà la base de données ici. Il y a 2000, il n'y a pas 3000 articles, hein, entre 2005 et 3000 articles. Voilà, et vous avez, il y a une structure à cette table. Cette structure, je vous la donne ici. Voilà, ça c'est les métadonnées de cette table article. Un ID, clé primaire.
un identifiant propre à l'éditeur de presse, une date, donc une journée, hein, il n'y a pas d'heure, c'est un jour. Le temps de lecture de l'article, 2 minutes, 3 minutes. Le titre de l'article. Le hook, ça c'est le hook, c'est un petit résumé. Un URL. Pourquoi un URL? Là, par contre, je ne sais pas à quoi ça sert. Là, l'URL, je ne pense pas qu'il serve à quelque chose. Un lien vers la catégorie, le contenu, qui est du texte, et une image. Donc, là, une petite restriction, chaque article a une image. Tous les articles ont une image. Pas deux, pas zéro, une. Voilà, et c'est là qu'il y a encore un autre petit bug. C'est clair qu'un article peut avoir plus d'images, hein, mais pour simplifier, c'est un article, une image. Oui. Alors, l'image n'est pas dans la base de données. Vous avez le nom de l'image, mais je vous fournis un répertoire avec toutes les images. Hein, ça vous a. Qui est d'ailleurs assez lourd, quand même 10 mégabytes. Vous allez me dire 10 mégabytes, c'est pas énorme. Non, mais quand moi, en tant que prof, tout le monde me renvoie le même répertoire d'images, ça commence à devenir lourd. C'est pas très grave. Voilà, donc, je reviens ici, je vais retourner ici. Donc, ce que vous avez là pour l'image, voilà, vous avez le nom ici. Il n'y a même pas le pass, c'est juste le nom de l'image. Le pass, il faudra mettre ça dans le view, en fait, hein, pour aller chercher au bon endroit. Voilà. Et alors, ces images doivent, je ne suis pas sûr, ils ne sont pas sur le guide, mais je dois encore les avoir ici. Mais c'est un répertoire, il y a un répertoire avec toutes les images, hein, c'est tout. Par contre, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir les retrouver ici, mais ce serait quand même pas mal, comme ça. Vous verriez, non. Ah, voilà. Oups. Voilà. Vous allez recevoir un zip avec, voilà, les images que j'ai moi-même réduites. Elles ne sont pas très grandes. Hein. Là, elles sont à 100%, elles sont petites. C'est pour que ce ne soit pas trop gros. Vous voyez la taille de chaque image, 17, 20, 20K, 25K. C'est pas une très haute résolution. C'est pas une magnifique image HDMI, HD plutôt. Mais voilà, au moins vous avez vous avez une illustration à mettre qui est réaliste, hein, qui est associée à l'image. Voilà. Alors, il y a encore la table catégorie. Voyons, la catégorie, c'est ici. Là, c'est un truc très simple. C'est un listing de catégories. C'est pas moi, je ne sais pas combien il y en a de catégories. Il y en a un peu trop, en fait. Il y en a un peu trop, mais enfin, bon, tant pis. Hein, ce n'est pas moi qui ai pondu cette liste de catégories. Moi, je l'ai induite, ou plutôt déduite de la table article. J'ai pris tous les articles, toutes les catégories de la table article, et j'ai fait ça. Voilà. Parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Hein. Ovio Kids TV, basket NBA, vous imaginez. Belfus VFL Tour. Enfin bon, là, avec des trucs aussi pointus, il y a parfois des catégories avec un article. Quoi. Bon, ça c'est un peu ridicule. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Bon, ok. Alors, où est-ce que j'étais? Non, c'est pas ici, c'est un autre. Ici, voilà. Alors, donc, contraintes sur la base de données. Bon, normalement, les gens qui utilisent WAMP devraient utiliser le MySQL ou le MariaDB, comme c'est mis configuré, comme indiqué dans le syllabus, on en reparlera. La base de données apporte un nom, vous êtes prié de garder le même nom, pas de changer de nom, pas créer plusieurs bases de données. On ne change donc ni le nom des tables, ni le nom des champs. Alors, vous débrouillez avec. Sauf besoin. Une clé primaire. Les champs de la table sont suffixés par. Mais ça, chez VO, c'est comme ça que vous travaillez, je pense. Hein. Chez VO, dans les cours de base de données, je pense qu'il vous dit de mettre un suffixe à la fin du nom de chaque champ.
Non, ça vous dit rien? Si, hein. Voilà, je me suis un peu inspiré de ce que lui fait. Clé étrangère préfixée par FK. Enfin, normalement, tout ça, c'est déjà fait, hein. Mais parfois, il y a des étudiants qui font un peu plus loin et qui enrichissent la base de données. Je ne le demande pas, mais pourquoi pas? Et dans ce cas, alors, il faut respecter les consignes de ce genre. Bien, voilà. Alors, charte graphique, principe. Donc, votre app suit la charte graphique. Ça, vous avez déjà lu quelque part, hein. C'est du copier-coller, développé dans un cours précédent. Vous êtes, alors, dans cette charte, on vous dit page d'accueil. Voilà, on doit trouver une dizaine d'articles. Il y a moyen, il devrait avoir moyen de lire un article complet, hein, avec le corps de l'article, l'illustration, l'accroche, le hook. Hein. Ok, présentation de tous les articles favoris. Oui, ok, bref. Voilà. Alors, dans les différentes maquettes, pourquoi est-ce que je reparle de ça? C'est parce que chaque fois, il faut un écran différent. C'est pour ça. Et donc, à quoi ça doit ressembler? Ben, globalement, voilà un petit peu à quoi ça doit ressembler. Mais ça, vous le savez déjà. Hein, c'est pas nouveau. Ça, c'est la version desktop. Ça, c'est la version mobile. Voilà comment on présenterait un article. Hein, donc, ça peut prendre toute la largeur. Quand c'est un listing, ça peut être comme ça. La page à propos, de nouveau, header, body, footer, voilà. Hein, donc, pour montrer à quoi ça doit ressembler. L'outil de recherche d'articles, là, j'ai gardé à peu près ici les mêmes specs que pour le front-end, sauf qu'évidemment, il faudra faire des requêtes SQL. Attention, alors, soyez simple dans vos recherches. Hein. On va se contenter d'une recherche avec un mot-clé et tout ça, parce que si vous commencez à mettre plusieurs mots-clés, ça complique vraiment la vie. Donc, faites ça, hein, soyez prudents. En fonction de vos consignes de groupe, il faudra prévoir d'autres types de recherches. Enfin, bon, bref, avec des checkbox ou des choses comme ça. Ça, vous verrez bien. Ça, je n'ai pas encore écrit. Mais ça, donc, pas de nouveauté par rapport à ce que vous avez déjà fait. La nouveauté étant juste la connexion avec la base de données, finalement. Article favori, même chose, mais les articles favoris sont sauvegardés sur le serveur. Enfin, le serveur, dans une variable session, ou alors sur le cookies, qui lui est sur le navigateur, évidemment, mais c'est via le serveur que ça se fait. Par contre, utiliser local storage n'est, je pense, pas possible. On fait avec dans ce livrable backend. Le local storage, à ma connaissance, mais peut-être que je me trompe, n'est pas accessible depuis le serveur. Ou alors, il faut développer en JavaScript des trucs un peu spéciaux. Mais par défaut, je crois que ça ne l'est pas. Donc, ça, c'est la gestion des articles favoris, c'est la même, hein, ça n'a pas changé. Menu de navigation développé en MVC également. Ça, c'est ce qu'on a fait ce soir. OK, la page statique à propos, j'en reparle encore une fois. Oh, voilà. Option de présentation, l'utilisateur a la possibilité de modifier l'aspect visuel, c'est les couleurs, police de caractère, etc. Mais ça doit être sauvegardé. De nouveau, variable session, cookies, je verrai bien. Voilà. Ça, alors, c'est un peu spécial. Identification par API. Donc, là, j'ai déjà expliqué, hein, l'identification se fera via un API web. Les utilisateurs reconnus ne sont pas gérés par votre application, mais par une ressource extérieure à votre serveur. OK, donc vous envoyez le login et le mot de passe à cette ressource, qui est ici d'ailleurs, et qui vous renverra. Et tout ça se fera via JSON. Voilà. Et le JSON de retour vous indiquera OK ou pas OK. Et si c'est OK, vous récupérez le nom complet de l'utilisateur. Oui, alors évidemment, comme vous n'êtes pas maître des logins, puisque c'est une ressource extérieure qui gère les logins, il faut quand même savoir ce qu'il y a dans le login. Donc, il y en a deux. Il y a admin et user. Voilà. Ça n'a pas tellement d'impact, hein, parce que soit admin ou user, ça n'a pas beaucoup d'impact sur l'application elle-même. Hein, ça, c'est vrai. C'est dommage. Hein, on m'a déjà dit ce serait bien que admin et user aient des choses différentes.
C'est vrai, mais j'ai jamais le temps. J'ai pas le temps d'arriver jusque-là, hélas. Exemple de formulaire de connexion, bon, ben, voilà. Identification évidemment permanente, bon. Et alors, tant qu'on est dans les API, il y a également ici, j'en ai déjà parlé, source tierce, voilà, votre sponsor vous demande d'afficher une bannière publicitaire qui provienne de cette URL-ci. Mais c'est le même principe que pour les logins, hein. C'est aller récupérer des données sur un autre serveur et de l'afficher sur votre site, à un endroit de votre choix. Mais c'est important donc que, mais ça il faut comprendre, hein, je ne vous demande pas de recopier le logo et machin, hein, ce qu'il y a ici là, en brun là. Hein. Je ne vous demande pas de le recopier sur votre site. Ça je ne veux pas. Hein. Il faut aller le chercher sur un autre site. Si moi, qui gère cet autre site, j'ai envie de changer mon logo, ben, je change mon logo sur mon site. Vous n'avez rien à faire et ben, c'est le nouveau logo qui apparaîtra directement dans votre application sans que vous ayez à intervenir. C'est normal, vous n'êtes pas responsable des logos de vos sponsors, évidemment. Hein. Voilà. Ben voilà, c'est très bien. Donc, ça, c'est les consignes générales du back-end. Et alors, il y aura des précisions dans les consignes particulières de groupe qui ne sont pas encore prêtes maintenant, mais qui vont ressembler, ça va être quasiment la même feuille, je ne pense même pas qu'il y aura une autre feuille, hein, dans les spécifications particulières au groupe, ben là, donc, ouais, il y a des groupes, mais ça, c'était pensé pour le front-end. Je dois l'adapter pour le back-end. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, ne lisez pas, c'est pas encore tout à fait clair. Oui, par exemple, un truc qu'il n'y aura pas dans le back-end, c'est ça. Hein? Ça, je vous demande pas, parce que ça, c'est faire du JavaScript, et ça, c'est pas le but ici. Le but, c'est le back-end. Donc, des trucs pareils, ça, je dois un petit peu, vous voyez, remettre en place pour que ce soit clair. Parce que les gens vont se demander ce qu'il faut faire ici. Donc, pour ce qui est du back-end, l'affichage des détails d'un article avec, vous savez, un pop-up là qui s'ouvre et tout ça, ça c'est pas dans le livrable. Voilà. C'est le genre de truc que je dois arranger. Je ferai ça normalement pour la semaine prochaine. Eh bien, voilà. Donc, vous êtes déjà prévenu. On a encore quelques semaines ici ensemble à avoir des cours. Et donc, j'ai prévu en février, début février, il y aura 2 soirées. Je ne donnerai pas cours, mais vous pourrez faire votre livrable, hein, back-end. Voilà. J'ai déjà donné les dates, non, pour ça? Pas encore? J'ai pas encore donné? Non, mais je crois que c'est les 2 premiers lundis de février. Donc, on aurait encore, oui, je crois que c'est ça, hein, ici, pendant 3 cours, ben, on va encore regarder SQL, machin. Puis on aura fini cette partie-là, et je pense que le 2 et le 9, là, je vous libère, vous faites votre livrable, et alors le 16 et le 23, je pense que ce sera la défense de ce livrable, comme on a fait en novembre. Ça va? Ce sera à peu près le même principe. Et alors après, il restera quelques cours pour la toute dernière partie, qui sera assez courte, et qui est la connexion front-end, back-end. Vous voyez que ce sera un peu différent. Il n'y a pas beaucoup de boulot, hein, mais c'est important. C'est important de connecter votre front-end avec la front-end que vous avez faite en novembre, hein, de le connecter avec la base de données SQL qu'on va voir maintenant. Ça, on va faire à ce moment-là. Oui? Question? Oui? Il n'y aura pas de JavaScript. C'est pas le but. JavaScript, c'est du front-end, ça. Hein. Parce que vous en avez déjà fait. Vous avez déjà fait le front-end avec lui. Donc, ici, pour le back-end, on creuse le back-end, hein, vraiment côté serveur. Donc, il n'y aura effectivement pas de JavaScript ici. Est-ce qu'on pouvait faire je vais dire, il n'y a pas à faire avec le back-end, quoi. Je ne vois pas le but, quoi. Au niveau back-end, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il n'y a pas d'interaction, tout ça. Enfin, il n'y a pas d'interaction, des interactions élémentaires, cliquer sur des liens,
des choses pareilles. Il faut quand même naviguer dans un site, il y aura quand même un formulaire de base de données, un formulaire, pardon, de recherche dans une base de données. Vous mettrez des mots-clés. Pardon? Je ne vois pas à quoi ça va des choses. Oui, c'est un peu ça, c'est une autre approche. Alors, c'est vrai que le JavaScript permet évidemment des choses, certaines choses, que le back-end ne peut pas faire, notamment des interactions clients plus sophistiquées, hein, les pop-up qui s'ouvrent, des choses pareilles. Oui, pas de problème. Ok, on pourrait donc faire avec Python Django. Oui, si vous voulez, moi, j'ai pas de problème avec ça. Et donc, pour ce livrable-là, il n'y a pas cette connexion avec Vue.js? Non, ici, il n'y en a pas, parce que le back-end, il fait tout. Hein. Vous avez vu l'approche que j'ai eue en MVC, j'ai tout fait en back-end, hein, et j'ai mon menu, et je clique sur chaque lien du menu, et j'ai chaque fois mon composant. Donc, tout est fait, tout est généré à partir du back-end et est présenté à l'utilisateur. Ça, c'est un peu une approche un peu plus ancienne, enfin, qui est encore d'application dans beaucoup de cas, hein, même dans des applications modernes. Voilà, tout n'est pas forcément fait en front-end. Hein. Donc, c'est pour ça que je garde encore. Oui, c'est ça, c'est apprendre à. Oui, c'est un peu ça. Ben oui, mais c'est important aussi. C'est là qu'il y a les données, quand même. Enfin, c'est là qu'il y a la sécurité. Bon, donc, voilà. Et alors, la toute dernière partie du cours, ben ça, c'est pour le mois de mars, ce sera effectivement de reprendre le front-end, Vue.js, et de faire une connexion avec la base de données pour aller chercher non pas les articles dans un fichier JSON, mais dans la vraie base de données. Et ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a un peu d'adaptation, parce que vous avez déjà tout, hein, vous avez déjà tout fait. Vous avez fait votre back, enfin, si vous avez tout fait, bien sûr, si vous avez fait votre back-end et que vous avez fait votre front-end séparé, faire juste l'adaptation, ça ne va pas être beaucoup de travail, puisque vous avez déjà vos fonctions qui génèrent la liste d'articles, enfin, etc. Vous avez déjà vos selects et tout ça. Voilà. Bon, permettez, on va lever le siège, hein. On va retourner dans le froid chez nous, enfin, ceux qui se déplacent. Peut-être pas le cas pour beaucoup de monde. Voilà. Alors, Postman, oui. Si. Les annonces ont déjà été faites. C'est normal que je ne vois rien. Non, programme pour tester Postman. Oui, ok. Je vais voir ça. L'armée en PO. Bientôt. Vous l'aurez bientôt. Je termine. Voilà. Bon. Ben, bonne soirée. Hein, bonne soirée à tout le monde. Bon retour. Bonne soirée à vous, monsieur. Ouais. Puis votre cours chaud est un plaisir. Oui, ça je comprends. Parce qu'ici j'ai froid. Ouais, mais bon. Allez, on s'en va.